Madagascar, Tanizana, Tanisaribi, Timasinansisu, Levasanume, Nilazana Talua, Matihuana, Nitenalaza, Nitanga. Bérinthes, c'est une forêt-galerie de 250 hectares en bordure du fleuve Mandraré. Mais en fait, sur la propriété de Bérinthes, nous avons 1000 hectares d'aires protégées. Ça va de la forêt-galerie en bordure de fleuve à la forêt de transition et également des forêts sèches, des forêts épineuses. Sur la propriété de Bérinthes, nous avons aussi 5000 hectares de cisailles. La forêt de Bérinthes en bordure de fleuve Mandraré, qui est une forêt-galerie, est la dernière de toute la région. Il y avait autrefois de la forêt-galerie, mais elle a totalement disparu. Donc c'est vraiment la dernière petite enclave de ce type qu'il reste dans toute la région. Et avec Alison Joly, à l'époque, on avait fait un tour d'avion pour justement voir toute cette zone, remonter tout le Mandraré, et ce type de forêt n'existe plus. Donc il est vraiment très important de la préserver. Donc on a créé une petite pépinière et cette année, les premiers plants issus de cette pépinière vont servir à la reforestation. Nous avons commencé cette année, c'est vraiment un premier essai, c'est une étude. Nous avons essayé de faire 3 parcelles de reforestation dans 3 types de forêts différentes. Donc, ce sont des petites parcelles de 800 m², mais c'est un premier essai pour analyser la situation et voir quelles sont les bonnes solutions, quelles sont les espèces à mettre dans la forêt pour maintenir l'habitat naturel des lémuriens. Sur la réserve de Bérinthes, il y a 102 espèces d'oiseaux, il y a des chauves-souris, des Pteropus rufus, il y a des reptiles, il y a des tenrecs, il y a évidemment 5 espèces de lémuriens, il y a vraiment une faune très, très riche. En fait, il y a une très grosse concentration de lémuriens sur Bérinthes. Il est aisé de les voir. Ils vivent tout à fait à l'état naturel, puisqu'il n'y a pas d'intervention humaine à l'intérieur des réserves, mais ils ne sont pas farouches du fait qu'ils ne soient pas chassés. Même à l'usine, il y a des groupes de lémures kata, même dans les bureaux, à la menuiserie, à l'infirmerie. Je veux dire, ils ont vraiment pris possession de tout le territoire. Ils sont en réserve, mais ils sont aussi à l'orée de la réserve. Alors le sisal a vraiment un rôle très important. Il supporte tous les coûts engendrés par la réserve, c'est-à-dire le gardiennage, les équipes de retrait de cissus, les équipes de reforestation, les pépinières, l'entretien courant de la réserve. Notre volonté, ayant toujours vécu ici, ayant grandi ici, c'est d'essayer de trouver un compromis avec les populations locales pour qu'elles y trouvent aussi un intérêt et permettre une source de revenus supplémentaire pour les habitants, pour les entendre jouer. Alison Joly est venue pour la première fois en 1963 à Bérinthes, déjà en tant que primatologue. Et grâce à son intervention, le monde scientifique s'est vraiment intéressé à la réserve de Bérinthes. Et depuis cette période, en fait, en permanence, nous avons des chercheurs du monde entier qui viennent faire des études vraiment dans différents domaines. Les chercheurs étrangers sont toujours accompagnés de chercheurs malgaches. C'est vraiment un partenariat. Et même lorsque les chercheurs étrangers repartent, nous continuons par exemple le recensement des lémuriens, une cartographie des territoires. Et ce travail est essentiellement fait par les chercheurs de l'université d'Antananarive. Petit à petit, en fait, certaines personnes nous ont demandé au cours de voyage pour quelles raisons nous n'ouvrions pas la réserve, puisque c'était quand même un endroit très particulier, très préservé. Et donc, naturellement, on a ouvert la réserve aux visiteurs. Actuellement, vraiment, le passage des visiteurs est très important. D'une part, parce que ça entraîne une économie locale, mais aussi on s'est aperçu que ça avait une influence très positive, parce que le fait que les gens passent sans arrêt, donc il y a une mobilisation, il y a de la part des populations locales un intérêt de se dire tiens, en fait, notre lieu intéresse les gens. Ils prennent un petit peu conscience de l'intérêt de cette faune, de cette flore exceptionnelle, et qu'il est quand même
indispensable de préserver, même si c'est quelque chose qui vient très progressivement, mais je pense qu'il y a une conscientisation, c'est quelque chose d'unique, donc il est vraiment très important de la préserver.